Bonjour, alors on est au sein du Forum international de cybersécurité, accueilli par Massimo Magnifico, directeur des opérations d'Aura Technologies. Alors on est ici sur l'espace Hauts-de-France, Ouais. avec qui vous êtes partenaire aujourd'hui et impliqué dans l'organisation du FIC. Alors déjà, pourquoi cette présence au sein du FIC et puis quelques mots sur Aura Technologies? Bonjour Sylvain, merci d'être présent, de nous donner l'opportunité de nous exprimer. Alors effectivement, on est présent avec la région Hauts-de-France qui est un de nos partenaires forts pour mettre en valeur aujourd'hui le savoir-faire de la région Hauts-de-France en termes de cybersécurité. Donc on a 22 entreprises régionales qui sont présentes, des PME, des startups, des représentants aussi des organismes de formation. C'est un enjeu important pour nous, la cybersécurité. La région se positionne aujourd'hui comme une place forte de la cybersécurité, non seulement avec le FIC, mais avec également d'autres initiatives. On a par exemple. Je crois qu'aujourd'hui vous inaugurez le SOC d'IBM. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc c'est quand même un élément important et un vecteur important de savoir que IBM a choisi Lille et Aura Technologies pour implanter son centre opérationnel de cybersécurité. Aura Technologies, c'est plus de 30 collaborateurs. Alors j'essaie de définir un peu le rôle d'Aura Technologies. Pour vous, c'est un pôle d'innovation. Vous pourrez c'est vraiment l'idée de passer de l'idée à la réalisation et donner vraiment le potentiel de développement à vos projets. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir un écosystème qui soit le plus complet possible. Donc on a une fonction d'incubation. Ça, c'est comment on aide les gens à passer finalement du projet à la création de la start-up. Un accélérateur qui va leur permettre dans le temps de se développer et de bénéficier d'un programme d'accompagnement aussi sur la levée de fonds pour ceux qui en ont besoin. Et puis c'est aussi un formidable accélérateur à l'international puisqu'on a de nombreuses missions à l'international. On était au CES il y a une dizaine de jours. Je vous prends un peu de cours, mais c'est quoi le projet dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Il n'y en a pas un. Je sais qu'il y en a beaucoup. Non, mais il n'y en a pas un en particulier. Emblématique, si on peut. Pour nous, créer une entreprise avec 10 salariés, c'est un beau succès. Si ces 10 salariés demain sont des emplois pérennes dans la région, Aura Technologies, c'est vraiment un projet de structuration du territoire, régional d'ailleurs, même si ça a commencé fortement axé sur l'île sur les premières années. Mais on est aujourd'hui dans une stratégie d'essaimage territorial à l'échelle de la région. Donc une entreprise qui est forte à l'international, qui crée beaucoup d'emplois, effectivement, c'est bien pour la région. Une entreprise qui développe aussi de l'emploi local et durable, c'est aussi une fierté pour nous. Et aujourd'hui, c'est quoi les accélérateurs pour Aura Technologies en fait? Aujourd'hui, comme je disais, on est vraiment ancré et projeté dans une stratégie de développement régional et territorial. C'est plus de partenaires privés, c'est plus de projets à accueillir? Les partenaires privés sont importants, les collectivités sont importantes. Je pense que les collectivités historiques qui ont aidé Aura Technologies, à savoir la région, la ville de Lille et la MEL, ont joué un rôle prépondérant dans la réussite d'Aura Technologies. Aujourd'hui, on a d'autres collectivités qui veulent utiliser ce savoir-faire-là pour développer des possibilités de création d'économies, de nouvelles économies sur leur territoire. C'est important. Les privés, évidemment, sont aussi importants. D'ailleurs, des privés sont rentrés récemment au capital d'Aura Technologies, donc c'est un modèle intéressant. Mais on a aussi des grosses entreprises comme Leroy Merlin, comme Vinci, qui nous font confiance aujourd'hui pour développer de nouveaux projets et qui détachent des salariés au sein de l'incubateur d'Aura Technologies. Et puis aussi des PME régionales, traditionnelles, des industriels qui se rapprochent d'Aura Technologies. Ça a été le cas d'ailleurs durant le CES, des entreprises traditionnelles qui ont besoin des startups pour innover et pour étoffer leur gamme et se transformer et être compétitifs. Bravo pour cette dynamique. Et puis on va suivre ça près. On va rencontrer pas mal d'entreprises aujourd'hui que vous animez, que vous suivez de près. Donc, plus de 300 aujourd'hui en région. Félicitations et puis merci beaucoup. Merci Sylvain.